coup de gueule. Avez-vous remarqué, chers amis, que depuis quelques mois, le service public, ces médias réputés respectables, et qui sont censés nous informer avec une certaine impartialité, nous inondent d'affirmations étayées sur d'hypothétiques suppositions, et d'éventuelles hypothèses, émises par de célèbres inconnus, des beaux parleurs spécialistes de parlotte en groupe, et même, par les journalistes animateurs du moment, et à la mode. Tout le monde l'ouvre, souvent à contre-courant, mais on leur donne la parole, et ils en profitent sans crainte. Le secrétaire adjoint de telle association locale vilipende de tel ministre, qui ne souhaite pas ou qui ne prend pas position sur tel sujet que le préfet Idouane pourrait régler en moins de 2. De plus, on les laisse finir leurs phrases, voire s'étaler et déborder sur le sujet suivant, souvent plus important, mais qui sera ainsi expédié horaire oblige. Mais ça intéresse qui? C'est de l'information nationale, ça? Écoutez bien une interview, dite politique, des ci-devant présentateurs Laurent Delahousse, ou de l'inénarrable David Pujada, je les cite, que pour l'exemple, car ils ne sont pas les seuls. On dirait que leur but, c'est de ne jamais laisser finir l'interviewé. Le reste, ils s'en balancent ouvertement, un sourire narquois aux lèvres. 10 minutes plus tard, il vous est difficile de résumer objectivement ce qu'était venu dire le président, ou le ministre. Il vous reste un flou. Mais il est venu pourquoi dire? Je ne sais plus. C'était important? Non, je ne pense pas. Le plus insidieux, ce sont toutes les heures, le matraquage destiné à promouvoir la prochaine spéciale info, avec ses titres accrocheurs, à l'arrogance et au dirigisme à peine dissimulé. Incroyable, mais vrai. Tout ça nous est martelé 8 à 10 fois par jour. Mais que c'est ce gouvernement de gauche? Sous De Gaulle, la gauche et les intellectuels pourfendaient le ministre de l'Information avec ses outrances répétées, et ses censures qui venaient de haut. Les effets induits programmés et inévitables ne sont pas innocents, car chez le français moyen, il y aura des séquelles avec des effets indésirables, mais voulus. Mais voulus par qui? Peu de jours après avoir écouté et assimilé, souvent à l'insu de son plein gré, ce galimatia, ce méli-mél aussi bien élaboré, l'auditeur, et où le téléspectateur moyen affirmera que tout ceci est le triste reflet d'une vérité affligeante, et en accusera, sans vergogne, le pouvoir en place qui fait semblant de ne pas comprendre qu'il est la cible de tout ce monde interlope et fourbe. L'efficacité de cette désinformation vient d'ailleurs, l'information des Français est infiltrée, mais par qui? Je vous laisse le soin de chercher, voire de trouver. Putain de sa race, ça fait du bien. Le Valton est l'auteur de ce coup de gueule. Le 18 février 2013.